Une vingtaine de textes donc rédigés par des enseignants pour l'essentiel. Ils décrivent des expériences menées dans des établissements des quartiers populaires. Ils sont compilés dans ce livre co-dirigé par Kamel Chaban, invité de notre grand oral. Ces textes, vous les avez regroupés par grands thèmes. Le premier de ces thèmes, vous en parliez il y a quelques minutes, c'est le regard porté sur l'élève. Vous parliez du regard porté par les enseignants, mais il y a aussi le regard que les élèves portent sur eux-mêmes. Parfois, on peut s'enfermer dans une identité de toute façon, je ne vaux rien, de toute façon, je n'y arriverai pas, on n'attend rien de moi. Exactement, il y a une spirale qui s'est installée dans les quartiers populaires, et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par vous parler finalement de la médiatisation dont ils peuvent être victimes, les élèves et leur quartier. Autrement dit, une image souvent dégradée. On parle d'eux uniquement quand il y a des voitures qui brûlent, des rodéos, ou y compris même pour l'école, quand il y a des collègues qui se font agresser, ou enfin, en tous les cas, quand les choses ne vont pas, quoi. Et finalement, ça crée chez eux aussi une dévalorisation. Eux-mêmes, il y a une perte de confiance. Des élèves, mais également de leur famille dans les quartiers. Et évidemment, un des fondamentaux, c'est de redonner à tout ce beau monde... un peu de confiance. Voilà, exactement. Leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses, y compris même de se dépasser. Il y a un texte amusant dans le livre sur Bourdieu et sur le déterminisme social, d'une élève qui dit à Bourdieu, feu Pierre Bourdieu, il n'est plus là pour l'entendre, mais enfin bref, Pierre, tu te trompes, le déterminisme social, c'est pas tout. Voilà, exactement. Parce qu'elle ne veut pas se laisser, je crois que c'est une jeune fille d'ailleurs, elle ne veut pas se laisser enfermer là-dedans en disant non, mais moi j'ai le droit. C'est Kerry James contre Pierre Bourdieu. Exactement. Cet élève a réussi à se dépasser parce que. Alors, il s'agit de la classe de Elsa Bouteville, qui enseigne pas n'importe où, qui enseigne dans un quartier qui a tristement fait parler de lui au moment de l'affaire Halimi. Voilà, c'est là où il a été séquestré Ilan Halimi de manière absolument à Bagneux, de manière absolument odieuse. Il y a cette professeure des écoles remarquable, elle a fait tout un travail justement par le biais de photographies qui sont exposées dans la cité et qui justement a permis aux élèves de reprendre un peu de confiance en eux. La zone est quand même assez grise, assez grisâtre, et puis ce qu'on en dit n'est pas non plus très reluisant. Donc voilà une belle expérience pour relancer la confiance que les élèves doivent avoir entre eux, quoi. Je vous disais tout à l'heure une relation de confiance vraiment réciproque. Bon, après sans démagogie non plus, parce qu'on pourrait retourner ce que je suis en train de dire en disant le gros naïf. Oui, il existe quand même le déterminisme social. Exactement, bien sûr. Et on rame à contre-courant. Ce que moi j'en ai lu, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer. Exactement, et que on essaie de le dépasser par les armes qu'on puisse avoir, quoi.